retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. Nous sommes le 8 août, dimanche 8 août je crois. Le dernier podcast était le 21 juin. Donc il s'est passé un petit peu de temps. Je vais essayer de faire vite parce que pour le coup, du 21 juin à maintenant, en plus j'ai été en congé. Donc il y a eu beaucoup de choses. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu les progressions au fur et à mesure. Je profite d'une accalmie parce que je suis une migraineuse, donc là j'ai un peu une crise de migraine, j'ai pris un médicament, donc je vais essayer d'aller vite avant que le médicament ne fasse plus effet. Et donc les questions pratiques, tout d'abord, donc je vous mets les réseaux, l'adresse des réseaux sociaux, vous pouvez me contacter ou joindre ou me suivre. Donc aussi bien Insta que j'ai mis à jour mon Ravelry. Tout est à jour normalement, je pense, sauf peut-être le dernier projet en cours, je ne sais pas si je l'ai mis, mais normalement tout est à jour, donc vous pouvez retrouver tous mes projets, les explications, les laines, etc. Nous commençons. Donc la dernière fois je vous avais vu, j'avais un peu de mal à finir ma paire de chaussettes, qui était donc un patron de, je prends une note, Donak Knits by the Seine River. Donc j'avais du mal à la continuer. Merci pour les vacances, grâce au trajet et à la voiture, on avance bien. 7 heures de route, donc voilà. Vous avez dû voir mon petit vlog si vous avez suivi sur la Bretagne, je vous le remets en suggestion. Donc voilà, petit séjour en Bretagne, génial. Donc je vais pas m'éparpiller parce que je vais pas encore faire un podcast d'1h30, j'espère. Donc, ma paire de chaussettes by the Seine River, donc superbe chaussettes, donc qui avait été fait dans les coloris lueur de Tricot et Stitch. Avant toute chose, je vous le redis, je vous le redirai plus, tout ce dont je parle, vous avez les liens en barre de description sous la vidéo, les laines, les modèles, enfin, tutti quanti. Donc, la chaussette, ma paire de chaussettes. Donc voilà. Donc c'est un modèle qui se commence par le haut, la tige, donc ce sont des côtes torse, donc toutes les côtes torse à l'arrière, la dentelle devant, je vais vous en enlever une, avec la dentelle devant. Donc la dentelle devant, qui est une jolie dentelle qui se retient relativement vite à force de la faire. Je me cache, voilà. Derrière, donc comme je vous ai dit, des côtes torse. Ensuite, vous avez un talon renforcé. Donc pareil, c'était la première fois que je le faisais, donc c'est vraiment sympa. Le talon, je sais pas comment on dit, le talon à gousset. Bon, alors moi les termes, c'est compliqué pour moi. Voilà, donc vous continuez ensuite sur le pied, donc qui est toujours... alors pour le coup, là, après vous quittez les côtes torse, et vous avez du jersey sous le pied et la dentelle dessus. Moi j'ai fait une petite erreur par rapport à ici en fait. C'est quand vous arrivez en haut de la chaussette, normalement il faut faire un rang de diminution, un rang sans diminution, etc. etc. Voilà. Moi je me suis trompée, j'ai fait des diminutions à tous les rangs. Et en fait, ou alors je dois avoir des petits doigts de pied, et en fait, elles me vont très bien. Donc je vous insérerai une photo portée. Donc voilà, petite chaussette. Alors, elles sont vraiment très jolies. Puis la laine, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Elle parle d'elle-même. Regardez. C'est vraiment une laine magnifique. Enfin, comme beaucoup de laine de Christelle de Tricot et Stitch, il y a beaucoup de speckles, de variations de couleurs et tout. C'est vraiment très joli. Voilà, quoi vous dire d'autre sur ce modèle? Oui, donc je vous ai pas dit, c'est un patron gratuit. Alors, il est en français, je sais pas s'il est en anglais. Mais bon, il est en français. Et du coup, j'ai eu besoin de... Combien de grammes de laine? 66 grammes de laine. Je fais un 40. Alors, je crois que le patron, c'est une taille unique. Je pense pas qu'il y ait plusieurs tailles. Donc, j'ai pris 66... C'est ça, hein, 66 grammes.
Et en gros, vu que les chevaux est à 22 €, ça m'est revenu à 14,52 €. J'ai pas la traduction en dollars canadiens, québécois. Donc je vous le mettrai en dessous. Donc voilà, donc une paire de chaussettes qui me revient à 14,52 €. Elle est vraiment très jolie. Voilà, voilà. C'est tout ce que je vous avais à dire pour ce modèle. Ouais, je les ai tricotés. Alors vraiment, moi j'ai les chaussettes, j'arrive vraiment à les faire qu'avec mes mini circulaires, je crois que c'est Adi, de 30 cm. Elles ont un petit coude, je sais pas si je l'ai avec moi, non. Elles sont un peu coudées et en 2,5. Je les ai fait en 2,5. Voilà pour le projet terminé, enfin terminé. Donc c'est que ma 3e paire de chaussettes. Alors, je vous ai pas parlé, oui, des rubriques. Les rubriques, donc on va avoir toujours les mêmes, projet terminé, projet en cours, projet à venir, les achats, la petite rubrique des nouveaux podcasts que j'ai vus, du coup il y en a beaucoup, parce que sur 2 mois ça a fait beaucoup. Et par contre la partie clin d'œil à mes abonnés et aux commentaires, ce que je vais le faire sous forme de générique. Parce que vous êtes nombreux à m'envoyer à me faire des commentaires, des messages. On parle beaucoup, on échange beaucoup, que ce soit par mail, sur Insta ou sous les commentaires des vidéos. Mais du coup, si je le dis en fin de podcast, ça va durer des heures. Donc, je vais le faire sous forme de générique à la fin, donc en mentionnant vos prénoms, voire la première lettre de votre nom, et en mettant un clin d'œil, voilà. Mais je le ferai à la fin parce que comme ça, ceux qui veulent, qui ne s'intéressent pas, ils pourront couper la vidéo ou passer, ou etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est mon projet. Ça va être compliqué hein, parce que les anti-migraineux, je ne sais pas si vous savez, mais c'est puissant. Hein. Donc j'ai un peu la tête en vrac. Donc premier projet terminé. Second projet terminé. Donc, je vous avais dit que je voulais me lancer sur... j'avais plusieurs projets. Et du coup, au lieu de faire ce que j'avais prévu, il y a Christelle de Tricot Stitch qui a lancé un cal correspondant à son châle Jimmy. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Oui, je l'avais commencé, je crois. Oui, je l'avais commencé. Donc, son châle Jimmy. Et du coup, bah voilà. Je me suis lancée dedans. On avait jusqu'au 31 juillet pour participer au concours. Autrement, on a jusqu'au 30 septembre pour le finir. Donc, je l'avais commencé. Ouais, je me souviens, je l'avais commencé dans la dernière vidéo. Et bah, je l'ai continué en vacances. Le châle Jimmy. Le voici. Donc, un châle en jersey endroit avec une maille centrale. Vous êtes à l'envers. N'importe quoi. Donc, avec une maille centrale. Oh, mais... Voilà. Donc, un jeu de rayures. Et ensuite, commence la dentelle. Donc, c'est une super dentelle, franchement. Moi, j'aime bien faire la dentelle et je suis habituée. Mais c'est vrai que celle-ci, elle fait vraiment napperon, quoi. C'est vraiment de la dentelle, quoi. Et ensuite, la dentelle finale, donc la dernière section. En fait, cette section, donc cette dentelle-là, je vous montre comme ça, c'est pas facile. On la tricote, donc on monte. Et arrivé à cette dentelle-là, en fait, on la tricote perpendiculairement. C'est-à-dire qu'on monte des mailles ici, et après, le point. Voilà, on monte des mailles sur le haut, et ensuite, à chaque fois que vous faites un rang, hop, vous rattrapez une maille du châle, comme ça et comme ça. Voilà, ça se tricote comme ça. Alors, il est très très beau, donc je l'ai fait donc avec les laines de Christelle, donc avec son coloris chinon pour le bordeaux et Modou pour la laine à speckle. Voilà. Alors, j'ai bloqué sévèrement parce que quand je l'ai fini, en fait, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Et c'est vrai qu'il n'est pas, quand vous regardez sur les épaules, il n'est pas si... il n'a pas autant d'ampleur que ça.
mais il est vraiment magnifique. Je pense que j'essaierai de le refaire, et j'essaierai de le refaire, mais peut-être en augmentant les mailles. Mais il est super. Donc c'était vraiment un cal super sympa. Donc il y a beaucoup d'instagrammeuses qui nous ont rejoints. Donc il se tricote en 3,5. J'ai utilisé un câble de 1,20 m. Et donc comme je vous disais, le patron a été offert par Christelle à partir du moment où vous vous abonnez à sa newsletter. Autrement, je ne sais plus à quel prix il est. Donc moi, comme le patron était gratuit, il m'a coûté, donc normalement, si je me rappelle bien, sur le patron, il est préconisé, il est prévu 755 mètres de fingering, et moi j'ai utilisé que 568. Voilà, donc 142 grammes en fait, et donc il me revient à 31,25 €. Pareil, je vous mettrai l'équivalent en dollars canadiens. Voilà pour le deuxième projet. Il est vraiment très beau. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur celui-ci? Non, c'est tout. Sauf si vous avez... Je vous le présente à l'envers. Sauf si vous avez des questions. Mettez-moi tout ça en commentaire. Voilà. Donc comme ça, c'est vrai que quand je vous le présente, il a l'air grand, mais pas du tout. Enfin, pas du tout. Il n'est pas petit. Mais bon, je m'attendais à plus. Il est très beau. Il est vraiment très joli. Voilà, deuxième projet. J'essaye de faire vite. Hein. Alors, mon autre projet qui était en cours, c'était le Rocketti. Si vous vous souvenez bien, j'avais quelques problèmes parce que je manquais de laine en fait. Et donc j'avais demandé à Christelle de Tricot et Stitch si elle pouvait me renvoyer, enfin me refaire, parce que du coup il y avait, le problème c'est qu'il y avait un coloris d'épuisement, donc généralement c'est pas très possible de le refaire. Et donc entre temps, le temps qu'elle me réponde et tout, j'ai une gentille dame, merci, j'ai une gentille dame qui s'est proposée, parce qu'elle a fait exactement le même que le mien, et elle s'est proposée de m'envoyer ses restes de quelques grammes par la poste. Donc oui, bien sûr, j'étais contente. Donc c'est ce qu'elle a fait, donc elle m'a envoyé donc ces restes qui m'ont permis de finir mon Rocketti, et heureusement, regardez, de ces restes, il me reste que ça. Donc c'était vraiment tout juste. Donc je la remercie encore, je crois, si je l'ai noté, qu'elle s'appelle Marie. Oui, Marie, donc merci Marie encore, tu m'as sauvé la vie. Et voici la petite merveille, alors je l'adore. C'est mon premier pull, je ne sais pas comment ça s'appelle, de haut en bas. Je vous dis, je ne retiens pas. De haut en bas, c'est mon premier pull comme ça. J'ai adoré. Donc, le Rocketti. Le voici, le voilà. Donc, il est super. Je l'adore. Franchement, c'est comme je vous disais, mon premier pull qui se tricote de haut en bas, et j'ai adoré. Donc bon, tout le monde le connaît, et c'est un raglan avec des jetés de chaque côté. Il y en a aussi sur les côtés. Donc je me suis trompée dans le patron, enfin c'est pas, j'ai eu du mal à lire le patron, du coup j'ai fait deux colonnes de jetés, alors que normalement il en fait qu'une. Normalement il n'y a qu'une maille centrale et des jetés des deux côtés. Mais bon, ça choque pas. J'ai aussi, c'était la première fois que je faisais des... Après, si vous voyez, c'est pas super régulier. Donc de l'I-cord. Donc l'I-cord, c'est la finition. Mais c'est vraiment un bonheur à faire, et ça fait une finition super jolie. Pour moi, c'est une découverte. C'est vraiment très joli. Donc j'ai fait une taille de tour de poitrine de 132. Je l'ai bloqué agressivement parce que j'ai toujours peur que ça m'aille pas en tour de poitrine. Voilà. C'est une obsession chez moi, les pulls et tout. J'aime pas que ça me serre. Donc voilà. Donc 132, donc il est un peu large quand même. Regardez. Je vous le montrerai porté. Hein. Donc il est un peu large, mais moi je l'adore. Voilà, donc c'était avec la laine de Tricot et Stitch
Donc il y avait la couleur d'épuisement qui est le rose. Couleur d'épuisement qui est le rose. Qui s'appelait Petit Mot. Donc c'était 74% de bébé alpaga et 26% soie sur riz, je crois. Et le coloris, donc l'extra fine fingering, qui était son coloris carnaval. Et qui était 100% Mérinos. Donc je l'ai commencé le 23 mai, je l'ai fini le 28 juin. 37 jours donc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai mis 182 grammes de laine pour faire ce pull. Donc 120 grammes de carnaval, donc de fingering, et 62 grammes de petits mots. Voilà. Donc ça me revient un pull à 51,75 €. Donc tout ça grâce à Marie, merci, qui m'a envoyé généreusement, donc c'est les restes de son Rockitty qui étaient des mêmes couleurs. Donc encore merci Marie. J'avais aussi d'ailleurs à ce sujet sur ce pull Dango66, qui est un pseudo hein, sur YouTube, qui me disait justement que pour les manques de laine, il y avait possibilité d'aller sur le forum de Ravelry. Et que sur le forum de Ravelry, apparemment, il y a possibilité d'échanger des laines ou de récupérer des restes de laine ou des choses comme ça. J'ai pas encore été voir, donc voilà. Et Julie m'avait aussi envoyé un lien sur YouTube pour sur une vidéo. Julie du podcast du fil et des cerises, qui m'a envoyé un lien donc sur YouTube sur une vidéo qui parle principalement d'aisance. Donc pour expliquer ce que c'est l'aisance et pourquoi, etc. Voilà, voilà. Donc voilà mon Rockitty. Et je l'adore. Donc, pour moi, il y a un peu une contradiction entre le fait que ce soit un t-shirt en laine et qu'il ait des manches courtes. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, voilà. Donc, je pense que je vais le refaire. Alors, je sais qu'il y a une version Rockitty manche longue, mais qui est payante et qui est toujours en anglais pour le coup. Et je pense que moi, je vais me le refaire je vais essayer de bidouiller et de me refaire le même à manche longue. Avec les laines, je vais vous montrer éventuellement ce que je vais faire. Voilà pour mon Rockitty. Autre chose à dire dessus? Je regarde. Non. Rien d'autre. Voilà. Donc, troisième, si je ne me trompe pas, projet terminé. Alors, oui, la dernière fois, donc, je vous ai parlé de mon t-shirt d'un modèle fil d'art. Où il me manquait de la laine. Donc vous avez été beaucoup à me répondre et je vous en remercie avec toutes vos suggestions. Donc j'ai eu les suggestions racheter un écheveau, mais c'est une laine quand même particulière et si je rachète un écheveau pour si peu, oui, il est flashy pour ceux qui n'avaient pas vu. Bon, il n'est pas si flashy que ça, mais quand même. Hein. Là, il rend vachement... Voilà. Donc, racheter un écheveau, du coup, il va me rester beaucoup et je ne saurais pas quoi en faire. Je ne l'ai pas détricoté, comme vous voyez, hein, je ne perds pas espoir. J'ai aussi eu la suggestion de faire un Rockitty, ce qui est une bonne idée. Sauf que du coup, quand je vois que sur le Rockitty que je viens de vous présenter, il m'a fallu 120 grammes de laine. Et que là, j'en ai justement pas 100 grammes. Bon, après, je peux bidouiller, m'arranger pour que ça rentre. Donc, effectivement, faire un Rockitty. Je peux aussi le mettre, donc je vous avais montré dans le modèle que j'aime bien, je ne sais plus le nom, je vous remettrai peut-être l'image, du pull rayé, je ne sais plus le nom, je vous remettrai. Mais le pull où il y a plein de rayures différentes, donc je peux le mettre dedans. Ou alors faire des chaussettes aussi. Chaussettes fluo. Ça mettra du peps cet hiver. Voilà, donc lui est toujours là, il n'est pas détricoté. Bon après, je sais pas vous, mais... je sais pas vous, mais moi, je suis partie en vacances en fait. Et une fois que je suis rentrée de vacances, pour moi, c'est déjà la rentrée. Qui dit déjà la rentrée, dit, moi, j'ai pas d'enfant qui... Voilà, mon fils est ado, il est en contrat d'apprentissage, donc il n'y a pas de rentrée spécifique. Halloween, je suis pas très Halloween. Donc pour moi, c'est direct Noël. Donc Noël, pour moi, je suis déjà en hiver. Voilà, je rentre de vacances. Mes vacances sont finies. Voilà, donc pour moi, je suis déjà partie dans l'hiver. Et tricoter un t-shirt d'été, là, je suis plus dans le trip d'été en fait. Je sais pas si ça vous fait ça. Bon, bref. Voilà. Je mets pas par terre, hein,
J'ai une caisse en osier. Voilà. Alors, les projets en cours. Je vais commencer par les plus anciens. Je vous reparle 2 minutes de ma couverture, mon plaid de petit carré, patchwork. Donc il a un peu avancé, j'ai fait qu'une rangée. Pas beaucoup. Il y a du vent dehors. Alors, le voilà. Donc j'ai fait une rayure, une rangée de plus qui est où? Qui est en l'autre côté. Voilà. Qui est de ce côté. Donc voilà. Donc tout ça en laine fil d'art. Donc ce sont que des laines fil d'art. Des carrés de toutes sortes. Je vous ferai un point sur toutes les sortes de laine et tous les points quand il sera terminé, ce qui n'est pas demain la veille. Voilà. Donc il est un peu avancé. Je sais pas si je vous montre. Voilà, il avance beaucoup moins vite qu'au début, j'avoue, parce qu'au début c'est vrai que j'étais en avance sur mes prédictions, parce que j'avais dit que j'en ferais 11 carrés par mois. Bon, voilà, j'en étais à 55, je crois, au mois de mars ou avril, je sais plus, et j'en suis plus à 55, j'en suis un peu plus, mais je suis bien en retard. Donc, toujours en cours. Là, je suis contente parce que j'avais fini pratiquement tous les encours que j'avais la dernière fois, sont tous, oui, tous finis. Sauf un que j'ai modifié, mais je vais vous expliquer. Donc, ils sont tous finis. Donc, ça m'a permis de pouvoir recommencer d'autres projets. Donc, j'ai un projet qui est en cours. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, je viens d'en commencer un. Donc, si vous avez dû le voir, si vous me suivez sur Insta, qui est donc le châle Lunéa. Je vous le mets là. Donc, le châle Lunéa, en fait, c'est un châle mosaïque. Donc, en fait, c'est une sorte de jacquard. Sauf qu'on passe pas les fils. En fait, le système de la mosaïque, j'avais jamais fait, c'est ma première fois. Le système de la mosaïque, en fait, c'est comment dire, vous tricotez 2 rangs, en aller-retour, donc endroit, envers, toujours avec le même fil. Si vous voulez, si vous tricotez, je vais vous montrer après. Si vous tricotez par exemple, comme moi, du rose et du noir, il y a un rang où vous allez tricoter les mailles en rose, glisser les mailles noires, hop, vous tricotez tout le temps, pas très clair. À l'envers, pareil, vous tricotez que des mailles roses, vous glissez les mailles qui doivent être noires, et les 2 rangs d'après, vous tricotez le noir, vous glissez les roses. Voilà, bah, c'est pas compliqué. Après, c'est une technique qui est compliquée au départ, pour assimiler, en fait, moi j'en avais jamais fait, donc assimiler le diagramme, en fait. Il fallait que je comprenne le diagramme, je vous le montre. Alors ça va pas être pratique parce qu'en fait, parce que moi quand je commence quelque chose, je commence bille en tête, hein, et je regarde pas si j'ai les bonnes aiguilles, le bon câble, etc. Donc j'ai bien les bonnes aiguilles parce que ça se tricote en... Alors là j'ai pas beaucoup d'infos sous la main parce que je suis en train de le faire. Je crois que c'est 3,75. Je vous confirmerai. 3,75, sauf que j'avais que des petits câbles en fait. Donc il va être un peu ratatiné. Donc le voici. Je vous montre le modèle déjà, à la base. Le modèle, je vous l'ai déjà mis, je vous le remets. Voilà. Donc en fait, j'adore. Donc c'est un châle qui se commence en fait. Bon, je vous dis, c'est pas pratique parce qu'avec les petites aiguilles. Donc il se commence comme ça. Donc avec des augmentations que d'un côté, je crois. Après, vous avez un motif qui s'appelle le motif étoile. Il fait le zoom. Voilà. Donc c'est un motif étoile en fait. Alors il se lit comme ça. Voilà, c'est très joli à faire, franchement. Bon, avec des augmentations, etc. Après, vous avez donc les parties mosaïques. Donc, c'est là où je vous dis, vous avez un rang droit où vous glissez
par exemple les roses, vous tricotez les noirs, vous glissez les roses. À l'inverse, pareil. Le rang d'après, vous faites l'inverse. Voilà, donc c'est des sections comme ça. Mosaïque et motif étoile. Et là, je viens de reprendre, donc maintenant il se tricote dans ce sens. Donc j'ai repris 158 mailles de chaque côté. En tout, il y a 330 et quelques. Donc 158 mailles là sur les bords. Là. Tout ici. Voilà. Et maintenant, ça se tricote dans ce sens. Donc c'est vraiment un bonheur à faire parce qu'en fait, ça change tout le temps. Moi, j'adore, franchement. Ça change tout le temps. On ne s'ennuie pas. Après, j'avais peur. Bon, évidemment, je n'ai pas fait d'échantillons. Sur les châles, j'ai beaucoup de mal à faire des échantillons. En fait, je vois pas le... Bah si, je vois l'intérêt parce que du coup, le châle, il va être peut-être plus petit que ce qu'il était prévu. Donc, j'ai pas fait d'échantillon. Et là, vous pouvez pas voir, c'est chiant. Mais pour moi, il était trop petit. Mais après, quand vous avez vu la photo, en fait, là, il y a une partie comme ça. Après, il y a encore une partie de motif étoile. Et après, il y a une grande partie de mosaïque. Et là, en fait, ça augmente tout le temps. Donc, je crois qu'après, il y a ça en plus de chaque côté. Donc, bon, on verra. Il est beau, hein? J'adore. J'adore ça. Alors, ensuite, les laines. Parlons des laines, ce qui est intéressant. Alors, la laine, ça, c'est une laine de Hippie Fibre. Donc, c'est une laine de Hippie Fibre que mes enfants m'avaient offert pour mon anniversaire. Donc, elle est vraiment très, très colorée. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez dedans, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a des pluches, une espèce de pluche. Je ne sais pas si vous le voyez. Petits bouts de peluche. Là. Voilà. Donc des petits bouts de peluche. Et ensuite, alors c'est dommage parce que du coup j'ai commencé ce projet et j'ai pas eu le temps de vous en parler, de vous faire le unboxing, comme on dit. En fait, c'est des laines de Hobbii, donc les unicornes. Donc c'est des laines unicornes de Hobbii et en fait, c'est des laines qui sont pas chères. Je les ai achetées avant de partir en vacances. Et elles étaient en promo à 6,70 €, je crois. Quelque chose comme ça. 6 €. Donc, c'est des écheveaux. Hein. Ils les vendent sous forme d'écheveaux. Je vous mettrai une photo. Parce que du coup, comme je les ai bobinées, je voulais vous les montrer avant. Mais du coup, j'ai été lancée dedans et j'ai pas eu le temps. Donc, c'est des écheveaux. Donc, vous voyez, 6 € et quelques. C'est 75% de laine et 25% de polyamide. Alors, pour l'instant, elle a l'air super bien, mais après, comme c'est de la mosaïque, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande bande tricotée. Donc, j'arrive pas à me rendre compte de la qualité ou du rendu de la laine, si vous voulez. Comme j'ai pas fait d'échantillon en plus. Et comme c'est que des mailles glissées ou du point mousse, enfin, on voit pas, vous voyez, on voit pas si la laine, elle est de bonne qualité ou pas. Après, j'ai envie de vous dire... pour le prix, je sais pas, faudra essayer. Après, je vais voir au lavage et tout. Donc ça, c'est des écheveaux, comme je vous ai dit, unicornes de Hobbii. Hobbii. 6,70 € si je ne m'abuse. Donc je pense que ça vaut le coup. Pour des projets, voilà, où vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'argent. Et puis, mais après, elle est peut-être très bien en tricoté. Hein, je vous dis, là j'ai pas assez de parties tricotées pour vous donner un avis. Mais bon, elle m'a l'air très bien. Elle est à peu près douce. Donc, c'est 3 couleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le châle Lunae. Hop. Donc, Hippie Fibre, c'était celle-là. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Hippie Fibre. C'est 85% Merino Superwash et 15% d'Onegal. C'est une sorte de mouton, je crois. Une espèce de mouton. Donc voilà. Ça, c'est mon quasiment seul en cours. Vous vous rendez compte? Seul en cours. Celui-là. Et donc, je vais vous parler... Non, je vous en parlerai aussi après. Donc, c'est mon seul en cours, on va dire... sur ce thème-là. J'ai mis sur les réseaux que je commençais
le pull Saturne, parce que je ne... comment ça s'appelle? Faut que je le retrouve. Pull Saturne. Je sais plus. Je vous mettrai en dessous le podcast. Il y a une youtubeuse qui a lancé, parce qu'il y a eu, comment vous dire, c'est compliqué. Pull Saturne, en fait, quand Cécile de Que font mes mains a lancé son nouveau patron Pull Saturne, il y a eu un commentaire désobligeant sur Insta, je crois, qui disait ouais, bon, Pull Saturne, voilà, un classique, quoi, il n'y a rien de particulier, etc. Donc c'est un peu monté en épingle, enfin, voilà. Et du coup, donc cette youtubeuse s'est un peu moquée en disant genre on n'a qu'à faire un cal pull Saturne et à la fin on montrera toutes nos photos. Ah oui, parce que la personne a dit oui, il est banal, quoi, il sert à rien, enfin voilà, en gros. Et donc elle a dit bah, à ce moment-là on va faire un cal du pull Saturne et à la fin quand on aura tout fini, on postera nos photos du pull Saturne en mettant un hashtag pull pas banal, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est un peu pour se moquer. Donc du coup je dis bah tiens, voilà, allons-y, je commence le pull Saturne. Comme d'habitude, j'ai la laine, j'ai fait mon échantillon et j'avais pas les aiguilles qu'il fallait. Enfin, je me lance encore dans un truc et il me manque plein de choses. Mais bon. Donc j'ai commandé les câbles, les câbles et les aiguilles que je viens de recevoir, mais du coup je ne l'ai pas commencé. J'ai fait que l'échantillon. Donc le pull Saturne, je vous le montre. Voilà. Donc un pull de Cécile de Que font mes mains. Ma laine, j'ai choisi une laine que j'ai achetée en solde, oui, en solde. En solde avant de partir en vacances de chez Fil d'Art. Voilà, donc c'est la Fil Nature. C'est le coloris indigo, si je ne me trompe pas. Oui, indigo. C'est une laine qui a 48% de coton et 28% de viscose et 24% de lin. Voilà, donc c'est avec ça que je vais faire le pull Saturne. J'ai fait mon petit... Alors, pour info, je l'ai payé, je crois qu'elle était en promo à 2 €. 2 €, donc j'ai acheté 15 pelotes, je sais pas. Donc voilà mon échantillon. Oui, hein, ça va être pas mal. Après, je suis pas une adepte des fibres, on va dire, entre guillemets, végétales, parce que là, il y a du coton et du lin. Je sais pas ce que ça rend après. Mais je trouve ça sympa. Les petites variations de couleurs, je trouve ça très joli. Je crois que j'ai débordé du coup sur les... J'ai débordé sur les projets à venir. C'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai acheté ces petites pelotes Fil d'Art à 2 €. Et là, du coup, j'ai tout reçu. Donc je vais l'entamer incessamment sous peu. Et j'avoue que le châle Lunéa, il est vraiment... addictif parce que ça change tout le temps de point, ça change tout le temps de couleur, donc c'est addictif, donc j'ai du mal à le lâcher en fait. Parce que là après ça va être que du jersey, s'il y a des jetés, tout ça, c'est une forme trapèze en plus, donc ça peut être sympa. Puis pour moi qui ai toujours peur d'être serré, c'est très bien. Donc voilà. J'ai encore tout décousu. J'ai fini les projets en cours. Donc les projets à venir, donc le pull Saturne. Je vais aussi... Alors, je vous avais présenté la laine l'autre fois de Rico Baby. Rico Baby que j'avais acheté à... Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là. Que j'avais acheté chez Truffaut. Et donc là, en fait, cette laine, je vais en faire des chaussettes fatalement. Parce que bon, j'ai 2 pelotes. Et je voudrais me faire des chaussettes, parce que j'ai jamais fait, avec les pointes et les côtes et les gousses, et le talon, le gousset, ouais, contrastant. Donc j'arrive pas à trouver la couleur. Donc ce que je fais généralement, c'est que là où je suis assise en face, je vous montrerai mon atelier un jour. En face de moi, j'ai un meuble haut où il y a toutes mes laines. Et en fait, quand j'ai un projet en cours où j'arrive pas à choisir les laines, je pose les laines devant moi.
Et comme ça, régulièrement, quand je fais du DP ou des choses comme ça, je lève les yeux pour voir laquelle couleur me plaît, en fait. Et donc, j'ai fait 2 tas. Je vous montre. J'ai fait ce combo. Donc, pour la chaussette et les parties contrastantes. Ou ce combo. Alors, plus ça va, plus je penche vers le jaune. Je me dis, ça peut être sympa de faire les côtes, les talons et les bouts de pied en jaune. Enfin, jaune, c'est un jaune moutarde, je sais pas quoi. Ça, c'est sympa aussi, mais ça me dit moins. Après, j'ai pas fait d'échantillon de la laine là, donc je sais pas comment elle rend tricotée. Donc voilà, donc j'ai ça sous les yeux tout le temps. Et selon les jours, je me dis, oh, c'est mieux le vert parce que c'est un vert foncé. Oh, c'est mieux le vert foncé. Oh, c'est mieux le moutarde. Bon, il y a plus de jours avec le moutarde qu'avec le vert foncé. Donc voilà, je suis en pourparlers. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet, donc je pense que j'aurai commencé la prochaine fois, de chaussettes. Des petites chaussettes. Et il faut que je trouve un modèle. Oh, si je fais tout en même temps. Ah, rayures peut-être. Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Bref, donc je vais les commencer. Il faut que je trouve un modèle où je vais reprendre les modèles genre du By the Seine River où j'ai bien aimé la construction et juste du coup changer, faire que les côtes en contrastant, le gousset et le bout du pied. Voilà mesdames et messieurs. Je crois qu'il y a des messieurs qui sont inscrits. Donc à ce sujet, prenez 2 secondes là parce que d'ailleurs j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je suis passée la dernière fois, je crois que j'étais à 505 et là je suis à 676, un truc comme ça. Donc merci, hein, merci à tous. Par contre, il y a un super décalage entre le nombre de vues, qui est à 2300 je crois, donc c'est énorme. Franchement, c'est énorme. 2300 vues, mais par rapport au nombre d'abonnés, je trouve ça, il y a un décalage. Alors, je sais que moi, quand je regarde un podcast, je regarde, et à la fin, donc pendant tout le podcast, je dis, je vais m'abonner, je vais m'abonner. Et comme moi, je suis dans une liste, j'enregistre mes podcasts pour les regarder au fur et à mesure, en fait, quand j'ai pas le temps, je les mets en regarder plus tard, en fait. Et du coup, les podcasts se suivent et s'arrêtent pas, et du coup, j'oublie de m'abonner. Donc, allez-y. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, je vous laisse 2 secondes. Vous pouvez mettre pause et puis aller vous abonner. J'attends. Voilà. Complètement dingue. Complètement dingue, la dame. Alors, donc projet à venir, j'ai donc dit le pull Saturne, les chaussettes. Alors, j'ai toujours en projet le ranunculus. Alors ça aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires et des aides en privé. Elles se reconnaîtront. Je me suis abonnée à une chaîne sur Insta, je ne me rappelle plus de son nom. Et elle fait que des ranunculus, la dame. De toutes les sortes, de toutes les laines, de toutes les tailles. Et du coup, c'est inspirant. Bon, ça ne m'aide toujours pas avec mon problème d'anglais-français. Donc, avec beaucoup d'aide, merci. J'ai presque fini de traduire, entre guillemets, le patron. Donc, je pense que je vais m'y mettre. Je vais essayer de le tester sur la laine cabotine de fil d'art. Je vous avais montré la rouge. Pour un premier jet, pour voir si ce que j'ai traduit, etc. correspond bien. Et puis voilà, après, une fois que je serai au top, je me lancerai avec pas de la belle laine, mais de la laine speckle, enfin de la belle laine de teinturière. Non, je n'oublie pas le ranunculus, comme je n'oublie pas le Love Note. Alors l'autre fois, je vous avais dit en rubrique pour les débutants que j'avais commencé d'ailleurs, le châle tout doux, c'est un patron gratuit, donc qui était un châle asymétrique. Je vous remets la photo. Un châle asymétrique. Voilà. Et en fait, en le faisant, je l'ai déjà fait une fois. Donc, il reste simple. Hein, pour les débutants, c'est un châle très simple. Donc, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais moi, personnellement, ça m'embêtait de le refaire. Voilà, ça m'embêtait de le refaire. Donc,
Quand on s'est lancé sur le cal Jimmy, je me suis dit, après tout, la structure en soi, hormis la dentelle et tout, la structure du châle Jimmy est vraiment bien pour les débutants. Du coup, je me suis rappelé, j'ai pas le patron, mais je me suis rappelé du châle Mathilda, qui pour moi est aussi a une structure super simple, qui est donc de commencer par quelques mailles en poids mousse, d'augmenter sur les côtés et d'augmenter autour de l'arête centrale. Et en fait, ça, je trouve ça super simple pour les débutants. Donc, je l'ai montré à mes petites débutantes, ma soeur et ma cousine, qui, a priori, à qui ça a bien plu. Je pense qu'elles vont commencer bientôt. Voilà, donc, et qui, voilà, pour la structure, pour moi, c'est très simple. Donc, du coup, moi, je m'en suis j'ai commencé donc pour cette rubrique et j'ai bien entamé donc pendant les vacances et dans la voiture. Donc, le châle, entre guillemets, Mathilda, même si c'est pas ça, mais qui reste la même structure. Voilà. Et en fait, c'est ultra simple. Voilà. En fait, vous commencez. Donc, vous commencez par là. Vous faites, bon là, moi, en l'occurrence, j'ai fait 7 mailles, je crois. 7 mailles. 7 mailles. Et en fait, sur le côté, on laisse toujours 3 mailles de point mousse, une jetée. Donc, de chaque côté. On augmente tout le temps. En fait, on fait 3 mailles en mousse, une jetée. On tricote tout en mousse. Arrivé à l'arête, à la maille centrale, on fait une jetée. La maille centrale, une jetée. Tout le temps. Tout le temps, c'est toujours la même chose. Donc, voilà. Et là, donc là, je l'ai fait. Je l'ai fait en... Ah, je m'en mêle. Voilà. Je l'ai fait en laine. Donc, je vous l'avais déjà montré la dernière fois parce que c'était celle avec qui j'avais commencé le tout doux. Donc, la Drops Air. Voilà. Donc, celle-là, c'est vert océan, je crois. Vert océan, c'est le coloris 27. Donc, comme vous pouvez voir. Donc, il est nuancé. Voilà. Et ça, franchement, pour un débutant, c'est hyper simple. Là, j'en suis qu'à 3. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand. Là, si je le mets... Oh, je suis trouble. Oh, je suis trouble encore. Voilà. Bon, là, pareil, hein, l'aiguille, oh, je vais pas tirer dessus parce que voilà. Donc, voilà. Là, il est quand même assez grand et j'ai mis que 3 plots. Donc, j'ai que 3 plots. Et il me reste ça de la 3e plot. Donc, je pense que je vais faire une 4e pour qu'il soit bien enveloppant. Mais franchement... Si ça vous dit, je vous mettrai, de toute façon je vais faire, c'est pas un patron, c'est juste une explication pour mes petites débutantes à moi. Donc je vais juste leur faire un mini patron, entre guillemets. Et donc si vous voulez, je peux vous l'envoyer ou quoi. Et voilà, c'est super simple. La maille centrale fait son petit effet. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez très bien, parce que comme il se tricote comme ça, en fait quand vous tricotez... Mon tricoté, il fait pointu. Vous voyez, il fait genre pointu. Et en fait, vous pouvez très bien faire, par exemple, une bande de point mousse, une bande de jersey, une bande de point mousse, une bande de jersey. Voilà. On peut s'amuser. Je pense qu'avec un truc comme ça, on peut s'amuser. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet en cours, mais c'est dans ma rubrique débutant. Voilà. Donc, comme j'ai fait ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à un autre. Je suis emmêlée. Voilà. J'ai pas pensé à un autre projet débutant encore. Toujours, ça c'est un sac sauce traîne graines. Ils sont trop bien. Bref. Voilà. Donc les projets à venir. Donc, je vous ai dit la petite paire de chaussettes. Si vous pouvez me donner votre avis, ce serait bien. Comme vous le savez, j'en suis qu'à ma 3e paire, donc 4e avec celle-ci. Sur les 12 de l'année.
Donc comme on parlait avec, comment elle s'appelle, Marie ou Marélie sur Insta, on va s'appeler, on va faire un hashtag, je l'ai marqué parce que c'est trop compliqué, les procrastinatrices de l'almanach de chaussettes. C'est-à-dire qu'on reporte tout le temps nos chaussettes. Et du coup, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas 12. Donc voilà. Donc on a bien rigolé avec ça. Et Dominique aussi, Dominique M ou Lily Jules sur Insta qui, voilà, on est dans le même trip des chaussettes. C'est un peu dur. J'ai aussi, je voudrais faire un gilet à mon chéri. Un gilet, donc j'ai déjà choisi le modèle. Je ne sais pas si je vous l'ai montré l'autre fois, je vous le mets là. Le gilet Marcel. Voilà, donc j'ai pas encore acheté la laine ni rien. Je pense que je vais acheter, parce que c'est un gros pull, je pense que je vais acheter la Drops Népal. D'ailleurs, dites-moi si vous avez tricoté la Népal, si c'est une bonne laine, si elle est... Il voudrait un gilet lourd en fait. Parce qu'il veut un gilet un peu long, mais lourd. Donc dites-moi si vous l'avez déjà tricoté, déjà si elle s'abîme pas au lavage, et si ça donne un rendu assez lourd. Merci. Le Love Note, évidemment, je peux oublier. Le Ranunculus aussi. Ah, alors celui-là, mais celui-là, ce sera pour l'été prochain. Le châle Manipura. Alors, c'est un châle jaune. Donc, je vais acheter un jaune comme ça. Mais bon, là, comme je vous dis, moi, je suis partie dans le trip hiver. Donc, je l'ai noté, mais pour l'année prochaine. Voilà, en gros. On va passer aux achats. Alors dans les achats, il y avait donc la laine fil d'art, je vous ai dit. La laine fil d'art, donc 2 € en promo. Et c'est des plots de 50 grammes et 165 mètres de fil. Donc voilà. J'ai acheté aussi... Donc j'avais acheté chez Hobby. J'ai toujours pas... Bon, je voulais... du coup, elles sont plus en écheveau, mais allez voir quand même, franchement c'est Unicorn, allez voir, parce que là je crois qu'ils les ont mis en promo, mais à 9,70 €, un truc comme ça. Mais allez voir, ça peut être intéressant. Alors, comment vous dire, j'ai fait un craquage de laine pendant l'été là. Alors, voilà. C'est pas bien, hein, mais bon, voilà, j'ai fait un craquage de laine. Donc avant de partir en vacances, je me suis dit, je vais commander de la laine. Et comme ça, quand je vais revenir de vacances, dans ma boîte aux lettres, j'aurai de la laine. Donc, il y a plusieurs teinturières qui me font de l'œil, comme ça. Qui me faisaient de l'œil, qui me font de l'œil. Donc notamment, il y avait, en l'occurrence, une louve dans les bois. Et vraiment, elle fait des couleurs de fou, de dingue. Enfin, il y a tellement de couleurs. Enfin, c'est... Ouais, c'est très beau. Il y a des super marrons nuancés, des verts, enfin il y a de toutes les couleurs, c'est magnifique. Donc, comme je vais essayer de me lancer sur des pulls, on va dire, pas basiques, mais avec des couleurs qu'on met avec tout, que ce soit pas toujours compliqué d'assortir, je me suis dit, j'ai les yeux un peu verts, je suis un peu brune rousse, le vert. Le vert, ça va bien avec le jean, ça va bien avec le bleu marine. Voilà. Donc, j'ai commandé chez donc une louve en hiver. C'est le même coloris, donc c'est le, je vais vous dire ça, forêt noire, sur 2 bases différentes en fait. J'ai commandé sur sa Merino DK 115 et sur sa louve single, donc c'est un 100% Merino Super Wash. Donc je vous la montre, la louve single, donc c'est pour 100 grammes, 366 mètres. Regardez-moi cette beauté. Voilà, donc c'est un vert nuancé. Beau. On dirait la forêt. C'est trop beau. Et comme je revenais de Bretagne, c'était tout à fait ça en fait. Et donc je l'ai pris sur l'autre base, Merino DK 115. Donc vous voyez, c'est pas, donc c'est toujours nuancé, donc ça c'est de la DK pour le coup. Donc la DK c'est pour 100 grammes 230 mètres. Vous voyez, c'est le même coloris, mais ça donne pas la même chose sur les 2 bases. C'est la bonne couleur.
C'est magnifique. Hein. Voilà. Donc j'ai pris 3 écheveaux. J'ai pris 3 écheveaux de chat. Bon, je sais, j'ai fait n'importe quoi parce que concrètement, un pull déca, il faut largement plus que 3 écheveaux. Donc voilà. Et 3 écheveaux de louve single. Voilà. Donc voilà, ça. Et j'ai reçu aussi, je me suis fait, alors ça, donc je vous dis les teinturières qui me faisaient de là, il y a Léna Moré aussi, Léna Moré. Et elle, j'ai eu un bon, pour mon anniversaire au mois de mars, j'ai eu un bon d'achat, donc j'ai commandé enfin avec le bon d'achat. Donc j'ai pris 4 écheveaux de fingering Athéna 100% mérinos, donc 100 grammes pour 400. Regardez. C'est beau. Et c'est son coloris Cécile. Il est magnifique. Donc là, j'en ai pris 4, donc c'est une quantité pull. Donc là, après, il ne faut pas se tromper. Il faut bien choisir le modèle qui va avec, parce qu'elle est tellement belle. Tellement belle. Elle est magnifique. Donc c'est arrivé dans une sub, donc c'est très joli. Hein. Vous voyez, c'est enamoré. Voilà. J'ai acheté un écheveau donc de Orphée, donc chez Léna Moré aussi, Léna Moré, 72% Kin Mohair et 28% soie, parce qu'on m'a dit qu'elle piquait pas, enfin qu'elle piquait pas, c'était une qui piquait moins. Donc voilà, donc j'ai pris un écheveau de celui-là pour essayer aussi le mohair, voir s'il me convient ou pas. Et je sais pas si ça va le faire, mais regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un Rokiti à manche longue, comme ça serait pas mal? Dites-moi. Est-ce que ça le ferait? Ouais. Vous me dites? Imaginez le rayé, donc le Rokiti, rayé à manche longue. Je sais pas, quand je les ai reçus, ça m'a bien dit. Une des autres teinturières chez laquelle j'aimerais bien commander, c'est les pelotes vagabondes. Donc j'ai pas encore commandé parce qu'il faut pas non plus abuser. D'accord, faut faire des économies. Mais je vous ai parlé de mes petites débutantes, donc qui vont commencer leur châle débutant, donc le châle pseudo Mathilda. Et en fait, donc comme ça commence à tricoter, elle veut commencer à se faire plaisir et elle a commandé, notamment ma soeur, 2 écheveaux, donc chez les pelotes vagabondes, du coloris couronne de Yule, pour faire son châle. Le voici. Donc, bon, pareil, les pelotes vagabondes, la pelote vagabonde ou les pelotes vagabondes, je sais plus, elle a une gamme de couleurs, en fait, au-delà des écheveaux qu'elle vend. Elle a, on va dire, un nuancier, où vous pouvez commander les laines. Regardez, oh, regardez-moi ces speckles, c'est magnifique. Et elle a un nuancier aussi, avec des couleurs, mais de fou, quoi. Regardez, comme c'est beau. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer le travail. Moi j'ai pas encore tricoté cette laine. Donc celle-là c'est la fingering, c'est Abri 100% mérinos. Celle-là super wash. Lavage en machine cycle laine. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer le travail. Après je l'ai jamais tricoté donc je peux pas vous dire. Mais franchement ça a l'air d'être un boulot super bon. Je crois que c'est tout pour les achats. Oui, c'est tout. Alors, maintenant on va passer à la section podcast que j'ai découvert ou ouais plutôt découvert ou suivi donc en fin juin, juillet, août. Alors ils vont en avoir un petit peu beaucoup donc je vais essayer d'aller vite. Je vous dis pour tous les clins d'œil à vos commentaires, à mes abonnés, etc. Je vous fais un générique de fin avec un petit clin d'œil, un petit coucou à chacune. Enfin, chacune parce que je crois que dans les commentaires il n'y avait pas d'homme. Donc à chacune. Donc mes podcasts.
C'est pas dans l'ordre, hein. N'y voyez pas celui que je préfère ou pas du tout. C'est juste dans l'ordre où je les ai regardés en fait. Parce qu'au fur et à mesure que je regarde, je les note. Donc, je vous avais déjà parlé, mais je vous le redis. Le podcast de Suzanne, Laine et Grains de Folie. Donc, toujours, je vous dis, c'est un podcast qui part un peu dans tous les sens. Elle est un peu comme moi, elle n'a pas de mémoire. C'est un peu une Dory comme moi. Donc, voilà. Donc, allez voir son podcast. Franchement, c'est super sympa. Il y a Ludivine de Elle Rose, Rose et Balle de Laine. Alors franchement, ce podcast, je l'adore. Je ne sais pas que les autres, j'adore pas. Hein. Mais elle, particulièrement, comment vous dire, elle dégage un truc super serein, calme. Quand on la regarde, elle a une voix super douce. On dirait vraiment un havre de paix. Je vais même vous dire, je sais pas, non, c'est pas les derniers podcasts, je sais plus le podcast du mois de juin. Au début de son podcast, elle parle juste des biscuits Chamonix. J'ai envie de vous dire, comme ça mange pas de pain. Mais de la façon qu'elle en parle, c'est comme si elle disait un poème en fait. C'est même des biscuits, elle rend ça super doux, super beau. Enfin, voilà. Allez la voir. Je vous mets les liens, de toute façon, allez la voir. Donc Ludivine de Rose et Balle de Laine. Ensuite, j'ai découvert aussi Charlie Couture, qui parle de laine hein, en l'occurrence. Donc c'est un podcast québécois, enfin une jeune femme québécoise, c'est très très bien aussi. J'ai découvert Elodie, donc du podcast, donc elle fait tricot couture, mais je crois qu'elle, enfin je sais pas que je crois, c'est sûr, elle sépare je crois du coup, elle sépare ses podcasts tricot de ses podcasts couture. Bref, c'est très bien. Alors ça s'appelle Hello Nail Sand Co. Je vous mettrai tout ça. En tricot, elle tricote depuis moins d'1 an, mais franchement, déjà elle débite, je trouve. Hein, elle tricote beaucoup et elle tricote très très bien. Alors un petit clin d'œil aussi à elle, c'est que c'est la première fois que je trouve quelqu'un comme moi qui n'aime pas l'été, qui n'aime pas la chaleur. Mais vraiment. Et qui n'a pas peur de le dire. Parce que moi, je supporte pas, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse moche. Enfin, moche. Qu'il fasse pas chaud, que ce soit plus l'été. Moi, voilà, dès que je rentre dans l'automne, je suis contente. Et c'est une des rares qui le dit. Et j'y ai même fait un commentaire dans ce sens. Voilà. Donc, merci Elodie d'être de mon avis. Ensuite, un podcast masculin qui s'appelle Valpolicella. Je suis pas sûre du... Valpolicella. Donc c'était moi celui que j'ai vu, c'était son premier podcast. Je ne sais pas s'il en a fait depuis, je pense pas, parce que je me suis abonnée, donc j'aurai l'alerte s'il en avait fait un autre. Donc tricot homme, fatalement. Et je pense qu'il a la particularité de tricoter à plat. Il tricote pas en rond, d'après ce que j'ai compris. Et très bien, franchement, allez-y. Donc un podcast homme, c'est rare. Donc en podcast homme, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a Olivier aussi de Au qu'il tricote. Donc je vous le rajouterai, je me le rajoute pour le mettre dans mes liens. Au qu'il tricote. Il y a Au fil d'Horus aussi. Donc je vous dis ça, c'est que des hommes. Hein. Au fil d'Horus. Et je crois qu'Au fil d'Horus, il est abonné à ma chaîne. Je crois. Au fil d'Horus. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais moi, ceux qui me viennent à l'esprit. Et Tricostérone, si je ne me trompe pas. Je note tout ça pour vous mettre les liens. Tricostérone. Voilà, alors, autre podcast tricot. J'ai découvert aussi Laetitia de Comme 3 pelotes. Voilà, donc qui a un podcast tricot. Et du coup, je suis un peu contente parce qu'elle a découvert à travers mes vidéos le DP. Et visiblement, elle en a commandé à elle et ses enfants. Ou sa fille, je sais plus. De ses enfants. Et elles aiment bien. Je suis contente de faire découvrir des trucs. Enfin, voilà. Moi, c'est mon but, de vous faire découvrir des trucs, partager et tout, j'adore. Donc, voilà. Tricot, et du coup, parle un petit peu, enfin, elle n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais un petit peu de DP. Donc, Laetitia, coucou. Mimi, du podcast Mimi. Voilà, Mimi, je veux dire, on n'en parle plus, on la présente plus, Mimi, voilà. C'est tout un poème, Mimi. Mimi, tricot, crochet,
Elle est complètement dingue, mais j'adore. Elle danse sur Insta, elle présente ses tricots en dansant, enfin, elle est complètement dingue, mais elle est super. Mimi, et elle tricote super bien, ce qui ne gâche rien. Donc Mimi. Ensuite, j'ai découvert... Donc apparemment, c'était son premier podcast, mais elle est designer, je connaissais pas, donc du coup j'ai été voir son Ravelry. Elle est designer chaussettes, donc vous devez certainement la connaître, mais moi, bon, comme c'est tout nouveau et je traîne pas beaucoup sur Ravelry, je sais pas trop chercher et tout. C'est Lysandre Ourdin, donc il fait des designs de chaussettes. Donc super podcast aussi. Donc c'était vraiment très sympa. Je regarde parce que j'ai mon appareil qui clignote. Ah, mon téléphone qui se met à clignoter. Je sais pas ce que... Donc, super podcast aussi. Donc, Lysandre Ourdin. Lauriane de l'Eau Demoiselle, je vous la présente plus. Tiens, d'ailleurs, elle a dit un truc, Lauriane, qui, je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Elle disait justement que quand elle reçoit, j'ai pensé à ça quand j'ai reçu mes laines, qu'en fait, elle aime bien faire vivre ses laines après avoir acheté quand elle reçoit ses écheveaux, en fait. Elle aime pas les ranger ou les tricoter tout de suite. Elle aime bien, comme un peu ce que je fais quand je mets mes laines devant moi pour choisir les coloris, c'est que j'aime bien aussi les poser et les regarder. Voilà, donc pendant quelques jours, quelques semaines, je les pose en face de moi et je les regarde. Sans les tricoter, sans les ranger, mais rien que le plaisir de les voir. Elle fait vivre ses laines. Voilà, Lauriane, je l'adore aussi, Lauriane. Voilà, Lauriane de l'Eau Demoiselle. Ça fait beaucoup de podcasts. Je suivais sur Insta Aurélie la souris, sur Insta, et je savais pas qu'elle avait un podcast en fait. Donc c'est quand à un moment elle a mis un post en disant qu'elle avait posté un truc. J'ai dit, je savais pas qu'elle avait un. Donc j'ai été voir. Donc pareil, aller voir. Et du coup, son podcast, ça s'appelle pas Aurélie la souris, ça s'appelle La souris aux petits doigts, si je me trompe pas. Donc allez la voir aussi, podcast très bien. Je crois que Aurélie, je crois que c'est un podcast tricot et crochet, si je me trompe pas. Si, je crois qu'elle est même super bonne en crochet aussi. Ce que j'aimerais aussi, mais je ne sais pas faire crochet, c'est pas possible. Donc aussi une tasse de laine, donc Marjorie de Une tasse de laine que j'ai découvert. Et j'ai aussi découvert La fée toute seule. La fée toute seule. Pareil, je vous mets en dessous. La fée toute seule. C'est vraiment un podcast assez... Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de laine, on va dire, commerciale. Donc des laines acryliques et tout. C'est un podcast simple et efficace. C'est vraiment sympa aussi. Voilà. Donc j'ai fait le tour des podcasts que j'ai découverts ou redécouverts. Ou voilà, comme il y a toujours les comment, les incontournables, hein, je veux dire Lauriane, Mimi, Suzanne et tout, c'est des podcasts que je regarde déjà depuis un moment, mais c'est des podcasts que j'ai vraiment regardés parce qu'ils en ont sorti un en juillet, en juin, juillet, août, quoi. Voilà, donc sinon, donc comme je vous disais, en générique de fin, je vous mettrai un petit mot à chacune et chacun, enfin chacune, qui m'ont laissé des commentaires et qui on partage bien. Je vous remercie vraiment tous et tous de vos partages, de vos commentaires. On discute beaucoup. Voilà. On se fait, franchement, on rencontre de belles personnes, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou... Pardon. Sur YouTube, sur Insta, etc. Donc c'est vraiment une belle communauté. Faites des commentaires, moi je réponds franchement à tout le monde. Si vraiment je ne l'ai pas fait, vous mettez un commentaire, vous me relancez, mais je réponds tout le temps. Enfin, tout le temps à tout le monde. Je vous dis pas que ce sera toujours le cas, mais voilà, je prends toujours le temps de le faire. Et merci donc pour tout, pour tous vos suivis, vos beaux mots, vos beaux messages. Enfin voilà. C'est vraiment une communauté super sympa. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'essaye de revenir plus rapidement parce que là franchement j'ai été super vite. Donc j'espère que j'ai rien oublié. S'il y a des infos dont vous avez besoin et que j'ai pas dit, n'hésitez pas à me le demander parce que vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, j'ai pas parlé de la broderie. Je vous montre vite fait, mais on en parle 2 secondes. La broderie, j'en ai pas refait depuis les vacances, donc vous avais montré. Oh là 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 là. Je vous avais montré ce que je voulais faire. J'en ai fait qu'en vacances en fait. Donc je vous avais montré
que je voulais faire ça. Voilà, pour broder sur une toile et puis en faire un sac à projet après. Bon, pendant les vacances, j'ai fait que ça. Bon, on en reparlera la prochaine fois. Je vous le montre vite fait. Juste, je voulais rectifier, effectivement, il y a, comment elle s'appelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a fait la remarque, et à juste titre. J'avais dit que je commençais la broderie par le haut jusqu'en bas. En fait, pas du tout. Il y avait très longtemps que j'en avais pas fait. Et effectivement, la broderie, enfin le point de croix, on commence par le centre de la toile. Donc, c'était Sylvie. Merci Sylvie. Voilà, donc Eratom. Sylvie qui m'avait fait la remarque et je te remercie. Du coup, sur la broderie, j'y pense, il y avait aussi, donc je crois qu'elle a une chaîne aussi ou un compte Insta, Rouge Antique, qui est créatrice de grilles. Donc, il m'a dit que c'était sympa qu'il y ait un peu de point de croix dans les podcasts. Donc, elle crée des grilles aussi. Donc, si vous voulez la suivre sur Insta aussi, il faut que je pense à la rajouter. Donc, Rouge Antique. Et je sais plus qui m'avait dit que éventuellement, si on cherchait des écheveaux de broderie pas trop chers, a priori, il y en avait chez Emmaüs ou la Croix-Rouge à 20 centimes. Voilà, désolée, j'ai un peu zappé la broderie, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc, comme je vous disais, j'essaye de faire plus court, enfin en délai la prochaine fois, parce que du coup, ça fait beaucoup de choses à vous présenter, et du coup, je suis obligée de le dire rapidement. Je vous dis à bientôt, je vous dis pas une bonne rentrée, même si pour moi je suis déjà dans l'optique de la rentrée, mais je vous dis bonnes vacances à ceux qui ne sont pas partis, bon courage à ceux qui ont repris, et donc là on est le 8 août, on essaye de se revoir début septembre. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, et plein de couleurs dans vos vies, sous toutes les formes. À bientôt, au revoir.